D'ailleurs, tiens, vous voulez qu'on rigole? On va les tenter. Avec des personnes niveau 8. Vous allez comprendre quand je dis que ça passe pas. Toi, il faudrait que tu me fasses de la chanson de courage, s'il te plaît, pour donner un bonus aux chances de toucher à mes gens. C'était pas du tout lui qu'il fallait shurikeniser, c'est pas grave. Bah tiens, toi tu tapes sur celui qui est stun, hein, tant qu'à faire. C'était lui qu'il fallait shurikeniser là. Valandril, est-ce qu'on n'a pas des super objets magiques? Chanson de l'hébétement. Ah, on en a quand même stun quelques-uns. Hein. Voilà. Voilà. Pas mal. La chanson de l'hébétement, là, elle était plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut en refaire une? Tiens, on lui met un peu de saignement en plus à lui. D'autres un peu suite droite aussi. Bon, un point de dégâts, c'est pas énorme, mais... J'aurais dû refaire une chanson de l'hébétement, Safana, c'était tout à fait satisfaisant. Bon, Valérie est mal barrée. Hop là. Ah, on en a quand même éliminé un peu, hein. Ça se passe beaucoup mieux que je ne le pensais. Je dirais pas qu'on a une chance de gagner, hein. Attention, je pas. Si on élimine cette colonne, ça peut être bien. Voilà, on stun encore. C'est un peu du cheat, hein, de stun. Mais ça marche. C'est tout à fait efficace. Edwin, toi, nous aimerions que tu prennes la popo magique parce qu'il va falloir que tu me fasses un peu plus de flammes, s'il te plaît. Parce que là, le problème, c'est que... on commence à peiner. Voilà, toi, tu m'élimines celui-là, s'il te plaît. Claire, tu vas régénérer mana. Golem va souffrir. Heureusement, il a de l'armure. Je pense qu'on peut le faire. On a claqué tout ce qu'on a pu de shuriken. Bon. Valandril, toi par contre, faut que tu popotes, s'il te plaît. Peut-être falloir soigner Golem en fait, plutôt, mais bon. Ah, tu peux plus... Bon bah pas grave, hein. Tu élimines celui-ci, s'il te plaît. Oh oui, Golem, il commence à souffrir. Ah, Valandril, il a raté, hein. Oh, Golem. Qu'est-ce que j'ai pris pour avec Golem, moi? J'ai pris un truc avec lui, je sais même pas quoi. Oh la tristesse. Bon. Valérie, on va te bouger. Voilà, lui il est mort. Golem, tu bouges plus. Il y a juste un archer à buter, les gars. Vous allez y arriver quand même. Rassurez-moi. Edwin risque de décéder. Ça devient critique là, les enfants. Ouh, bah on l'a passé. Alors là, je m'y attendais absolument pas. C'est merveilleux, c'est fantastique. Du coup, il faut que je note, parce que ça, il va falloir que je le mette sur ma vidéo YouTube. Ça, c'est classe, c'est très classe. Donc, vers 10h35, je reprends mon petit calepin. Spécial Lords of Shulima. Donc, on a dit... 10h35. Hop là, bon. Et ben là, c'est très bien.
Encore une fois, je n'espérais pas du tout vaincre ce groupe. La chanson de l'hébétement a beaucoup aidé. Du coup, c'est tout un monde qui s'ouvre à moi. Ce groupe-là va être compliqué, mais ils sont que 2 en fait. Oh. Oh, ce groupe Ascari devrait pas poser trop de problèmes. Ça, c'est beau. Utilise un peu de mana, toi. Parce que visiblement, ils sont quand même relativement rapides, nos amis des Ascari. Et on a du mal à les liquider. Du coup... Voilà, hop. Je me fais frire ce chaman. Bon. Fantastique. Là, je suis vraiment très content. Je vous le cache pas. Ça s'est bien passé. Encore une fois, c'est vraiment clairement la chanson de l'hébétement qui a fait tout le taf. Et c'est pour ça que je peux pas attaquer les autres groupes maintenant. Parce que même si on a un qui est passé, bah, pour les autres groupes, j'ai plus les parchemins. Donc il faudrait que je gagne 2 levels, que je monte niveau 10. Sur tout le monde. Mais maintenant, les zones pour passer niveau 10 sont ouvertes. Je peux même essayer de passer un peu plus que niveau 10. Parce que là, l'idée, ça va être de vider Sorentia. Intégralement. La route, la vallée des roches. Tout ça. Et une fois que c'est fait, logiquement, je serai niveau 10. Et dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, comme vous voulez, je peux aller attaquer normalement Adiros. Là, ça m'a vraiment ouvert pas mal de choses. De battre ce groupe de garde. Ça m'ouvre de très jolies perspectives. Tout simplement. Alors, est-ce que je vais par là? Il y a 2 super poulets là à flinguer. Et il y a un corbeau rouge normalement ici. Alors, on a un corbeau rouge et un corbeau pas rouge. On va voir ce que ça donne. On va focus le corbeau rouge, bien évidemment. Vous serez bien gentil de le toucher, s'il vous plaît, les enfants. Combien de points de 820 PV, non, le corbeau rouge? Ouais, c'est ça. Je pense que Valérie ne survivra pas à cette confrontation, par contre. Nous avons raté beaucoup trop de choses. Prends une grosse popo de soin, toi, s'il te plaît. Si on veut que tu survives, il va falloir ça. Golem, tu switch. Si, t'as survécu. Bon, 315 XP, on est déjà sur des groupes qui rapportent un petit peu plus. Pas beaucoup plus, mais un petit peu. C'est tout à fait bien. Alors, du coup, on s'est ouvert la route vers l'hôtel d'Al-Naet. C'est toujours un petit peu d'XP. Pas lourd, mais toujours un petit peu. Si on veut, on prie pendant 1 heure pour avoir un petit bonus de mana. Et là, il y a les 2 super poulets qui vont être effectivement problématiques. Oui, totalement problématiques, là, les 2 super poulets. On va essayer. C'est quand même un combat 480 XP. Et surtout, ça, c'est un combat comme on va avoir à en faire plusieurs au nord de Sorentia. Donc si on veut faire le nord de Sorentia, il faut que ça, on soit capable de le passer. Si on n'est pas capable de le passer, ça sert un peu à rien qu'on soit ouvert le nord de Sorentia. Ça va être très compliqué.
Après, on en a déjà éliminé un. C'est-à-dire que 170 PV, ça commence à faire beaucoup. Hein. Vas-y, mort Valandril. Je m'y attendais un peu. J'aurais bien aimé que vous touchiez, les enfants. Ça m'aurait beaucoup arrangé, là, parce que vous allez vous mettre en danger tout seul. Ah, t'as plus de mana, Edwin. Oh, j'aurais dû dormir avant. Ouf, ça passe. Short, mais ça passe. N'oublions pas que là, je peux passer niveau 9, mais je ne l'ai pas encore fait. Hein. Il y a ça à prendre en compte quand même, quoi. Mes persos sont quasiment tous éligibles. Enfin, ils sont tous éligibles au niveau 9, d'ailleurs. Donc là, ce que je vais faire, je vais pas attaquer les raptors qui sont là. Je vais continuer la route pour glaner un peu d'argent pour aller m'acheter un skill point. Après, je refais de la bouffe. Honnêtement, là, je suis bien parti, là. Je suis assez satisfait. Je suis très content d'avoir passé ce groupe. Très, très, très content, ce groupe de garde. Pour moi, c'est vraiment le déclic sur le jeu. Parce que si je le passe pas, une fois la route de Sorentia terminée, si ce groupe ne passe pas, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Vous êtes obligé d'aller tuer le prince Nengorth. Et c'est con parce que sur ces groupes de garde, en tout, il y en a pour 7000-7500 XP à glaner. Perdre 7000 à 7500 XP, c'est ennuyeux. Pour le moins. Bon, là, on a le gold pour s'acheter un skill point. C'est 2700. On a 2702, donc on peut y aller. On va en profiter pour refaire les céréales. Là, on est bien lancé, là. Il nous reste juste à nettoyer les gardes de Nabros et on est posé. C'est-à-dire qu'on aura accès à la bouffe infinie. Parce que là, on y a accès, mais bon, on est quand même obligé de zapper les gardes. Donc c'est un peu chiant, il faut utiliser camouflage, tout ça. On n'est pas tranquille. N'oublions pas qu'il va aussi y avoir bientôt les chiens qui vont pointer le bout de leur nez. Donc ceux-là, on va essayer de les tuer, mais j'y crois pas une seule seconde. D'autant que je pense qu'ils seront 4 cette fois-ci. Je crois pas une seule seconde parce qu'en plus on a des personnages qui ont des résistances négatives, donc qui prennent plus de dégâts par la foudre. Greetings, stranger. Goodbye. Mais honnêtement c'est bien, ça se goupille bien. Bon là on a acheté ce qu'on pouvait en skill point, donc on va level up. Golen, je prends un peu de constitution parce que tu es un peu short en constitution mon pote. Apprentissage, oui. Connaissance des plantes, oui. Chasse, oui. Et on va te prendre un point en épée. Valandril, toi on va te prendre un peu d'agi. Masse, armure, apprentissage. Et on va te booster un peu en frappe puissante. Frappe sanglante. Méditation. Frappe sanglante, allez hop. Valérie, toi on va te prendre aussi de l'agi. La même, sauf qu'on va te prendre frappe puissante du coup. Claire. Apprentissage, prière divine et méditation. Et immunité parce que tu peux te le permettre. Et Edwin, toi tu vas pas te permettre grand chose malheureusement. On a dit apprentissage, flamme c'est essentiel, toucher glacial à un moment donné il faut quand même le monter. On aura blizzard au prochain tour, donc on sera obligé de mettre
Bah, on le prendra peut-être plus tard, je sais pas. Je sais pas comment ça va se goupiller parce que Blizzard, il le faut. Flamme, il le faut. On n'aura évidemment pas du tout les skill points. On pourra avoir un skill point bonus en allant tuer le prince. Mais nous devons résister à la tentation de tuer le prince. Vraiment. C'est vraiment hyper tentant de le faire, mais on doit pas le faire. Ah, lui, quand ça vend du bon stuff. Hein. Un anneau du héros, il faut qu'on se l'achète. Ouais, il faut qu'on se l'achète. C'est 340 gold. On n'a rien à vendre. Voilà, hop, on va le faire. On va l'acheter. Golem, tu vas bénéficier d'un anneau du héros. Le stuff du héros, il faut absolument l'acheter à partir du moment où il donne au moins plus 2. Stuff du héros, stuff du roi, hein, s'entend. Ça, ce sont des items que vous ne devez pas laisser passer. Alors, on va retenter l'ogre. On est niveau 9 cette fois-ci. Alors, la dernière fois, on l'a tenté, on était niveau 8. On a pris une branlée bof. On l'a mis à 200 PV hein, sur 600. Il y a 600 PV, le cochon. On va voir si... non, là, on est mal positionné, les enfants. On tente pas l'ogre comme ça. On va essayer, mais en plus, on foire. Ouais, on foire tout, donc non, ça passera pas là. Si vous voulez tuer l'ogre, il faut lui faire beaucoup plus de dégâts tout de suite. Vous voyez, si vous faites ça, vous vous chiez. On peut essayer de le prendre comme ça pour essayer de diviser les dégâts. On va voir, on va tester. Mais si on veut le tuer, il faut commencer par toucher, hein, je veux dire. Voilà. Oh, le shuriken critique, ça c'est bon. Voilà, on lui a mis 3 shurikens. Bon, là, on va commencer à avoir du monde qui va décéder. Hein. Valérie va mourir, par exemple. Valandrine, probablement aussi. Ah, l'échec de sort. Il va être fatal à Valandril. Je t'aime bien Valandril, mais là, ça va pas être possible. Bon, par contre, là, on a éventuellement un espoir s'il tape sa Fana. Oh la vache. Bon, bah là, c'est le... Safana. Un petit dernier shuriken pour la route. On va avoir des morts, hein, donc on va pas essayer de sauver notre vie inutilement. Mais lui est mort aussi. Donc on va l'avoir tué. Difficilement, on va l'avoir tué. Ce qui nous arrange beaucoup. Beaucoup. Parce que ça nous ouvre l'accès à... D'abord, ça va nous donner de l'or. Ça nous ouvre l'accès ici à du loot potentiel. À de l'or ici aussi via ça. Le loot potentiel, que vaut-il? Pas grand-chose, visiblement. C'est quoi ces pompes, Golem? Tu les prends, t'as pas de pompe, et puis c'est des bonus au stats en attendant. Alors, les mêmes, et un anneau pourri. Alors, qui a pas de pompe ici? Toi, t'as pas de pompe. Hop, t'as gagné un point de force. J'espère pour toi que tu es heureuse et reconnaissante de ce loot. Alors, on est sur Velegarn, hein, je vous rappelle. Hein, donc, les loots qu'on a sont des loots Velegarn, quoi. Hein, c'est pas... C'est pas du loot Château de Cornil, quoi. C'est quoi tes pompes à toi? Force plus 2, constitution plus 2, oui. Bon, par contre, toi,
Du coup, ce qu'on va faire, c'est que les pompes force agi, on va pas te les donner à toi. Hein. On va plutôt donner à Safana, à qui ce sera plus utile. Pardon. L'intérêt de tuer l'ogre, donc, c'est que ça nous ouvre l'accès à ça. Plus facilement. On va aller choper de l'XP en récompense et de l'or en récompense qui va nous approcher d'un éventuel nouveau skill point. Bon, qui coûte 3000 gold, hein, cela dit. Donc c'est pas tout de suite qu'on va pouvoir bénéficier. Voilà. Alors je veux pas dormir une journée tant que j'ai pas ramassé ça évidemment parce que je veux d'abord lancer le respawn de tout ça avant de dormir. Bon, l'ogre est mort, on a l'accès au nord de Sorentia. C'est bien. C'est ultra positif. Est-ce qu'il n'y a pas les céréales à choper? Pas encore. Et là, est-ce qu'elles ont respawné? Hélas, non, pas encore. How can I help you? 1200 gold, hein. Plutôt pas mal. Until next time. Greetings. Bon, on va racheter 3 shurikens hein, parce qu'on en a claqué pas mal. Goodbye. Bien. Bien, bien. Écoutez, moi, tout ça me va très bien. Je crois que j'avais chopé ça juste avant d'aller voir l'ogre. Hein. Ouais. On va pas tarder. On va faire les buissons qui sont là au nord et après on retourne sur la route de Sorentia. Du coup, essayer de farmer de l'XP et de l'or. Bon, bah écoutez, en l'état, moi ça me va très bien là ce qu'on vient de faire. Passer les gardes, s'ouvrir Sorentia et tuer l'ogre, c'est vraiment excellent. Un excellent résultat. Il y a toujours la tentation très forte, encore une fois, d'aller choper le prince Tengorth, mais on doit toujours y résister. Vers le niveau 12-13, on pourra commencer à s'intéresser aux champignons de Velegarn, champignons géants. Ce qui m'intéressera beaucoup parce que du coup, je pourrais faire un tour de Velegarn, parce que pour l'instant, si je fais un tour de Velegarn, à un moment donné, il faut traverser la prairie de Sporia, et je ne peux pas le faire tant qu'il y a ces foutus champignons. Donc j'ai relativement hâte de les éliminer. Parce que le tour complet de Velegarn, c'est 2 jours et demi de bouffe. Et après, à Nabros, vous complétez assez rapidement. C'est efficace, ça marche. Du coup, c'est la bouffe infinie. Du coup, c'est le gold infini hein, qui devient possible. Vous n'avez aucune raison de refuser de pouvoir faire ça. Eh ben, on retourne sur notre route de Sorentia. Hein, on a éliminé vaillamment 3 ou 4 groupes. C'est pas lourd. Donc à l'arène. Je rappelle que l'arène, on l'a complétée partiellement. C'est-à-dire qu'on a avancé jusqu'au jeune limier maudit. Bon, le jeune limier maudit, celui-là par contre, il est effectivement toujours beaucoup trop compliqué pour nous. On va essayer de faire ces raptors. Pourquoi? Parce que j'aimerais aller chercher la clé du mausolée. T'as combien de points de vie, toi? 180. Hein. Je pensais que t'en aurais plus, à vrai dire. Il est par contre très très rapide. Hein. Ah non, Valérie! Là, Valérie, tu viens de nous compliquer la vie. Beaucoup.
Bon, heureusement, on a des œufs de Raptor. On en a pas mal. Donc, Valérie, tu vas en prendre aussi après un autre Raptor. Et bah vous vous mettez face à lui et vous lui bourrinez la gueule. Ça devrait pas poser tellement de problèmes là normalement. Parfait. 1 heure de bouffe. Bah ouais, c'est que des Raptors, hein, c'est pas non plus... Bah il y avait un petit Raptor, hein, cela dit. Hein. Alors, la vallée des roches... Je pense qu'on va sauvegarder parce que j'aimerais passer sans faire de rencontre, si possible. Voilà. Ça m'arrange assez. Parce que bah, je veux la nettoyer, la vallée des roches, mais je ne pourrais pas le faire sans être full mana, je pense. Alors, le cadavre, il est là. La clé du mausolée. Tu aurais pu avoir un loot, le cadavre, éventuellement. Bon, on va faire 100, hein, mais... Oh! Ces gens sont même pas considérés comme difficiles. Vous savez quoi? On va quand même dormir et puis on va essayer de les faire. Nous avons un Ulrog. Notre premier Ulrog. Certainement pas notre dernier. 300 PV, 320. Essaye de lui mettre le feu. Il reste encore 200 PV. Hein. Toi, tu calmes celui-ci. Parce que il est un peu lourdingo. Toi, Edwin, tu vas calmer les deux à droite, là. Toi, tu mets une grosse bouffe. Voilà. Commence à souffrir là sur nos cacs. Bon, je pense qu'il va décéder pas tard, notre cher ami Lulrog. Ce qui m'arrangera assez parce que ça commence à être violent là. Bien joué Savannah. Ensuite gauche va décider de son saignement normalement au prochain round. Voilà. 456 XP, bien joué, bien joué. Faut qu'on redorme direct, c'est pas forcément cool, mais bon, on fait des groupes à 450 XP. Il rapporte un peu du gold. Je pourrais faire le diamant tout de suite, enfin aller choper le diamant parce que je connais les réponses. Mais c'est pas mon objectif numéro 1. 3 guêpes, oui bon de toute façon il faudra les tuer à un moment donné. On va galérer sur les guêpes, comme d'hab. Encore plus que d'habitude même j'ai envie de dire. Parce qu'on a beaucoup moins de points de vie. Et qu'on a encore moins de chances de toucher que d'habitude. Et nous n'avons pas Blizzard, hein, rappelons-le. Et notre mage est extrêmement lent. Et nous n'avons pas frappe précise. Qui face à ses ennemis nous arrangerait bien. Bon, cela dit, ça passe, hein, 75 points d'expérience la guêpe. Faut s'habituer hein, à taper des guêpes, puisque sur la route, si on veut faire la route, il y en aura plein. Alors, nous revoilà sur la route. On va essayer d'aller vers le mausolée. Parce que le mausolée, c'est du loot et c'est de l'XP. Il y a un mob à buter. Ce mausolée, par contre, si on a beaucoup de bouffe, il est intéressant parce qu'il y a un peu de points de stats à glaner. Par-delà le feu.
Force plus 2, agi plus 2, mais c'est plutôt sympa ça. Moi. C'est mieux que ce qu'a Safana. C'est pas difficile, je sais. Lui par contre, il va être difficile. Parce que nous allons affronter un chevalier spectral. Qui va avoir dans les 240 PV, je pense. « 280. Il passe de 180 à 280 PV. Donc il est insensible au froid. Hein. Ça sert à rien d'essayer de lui faire sort de froid. On n'a aucune chance de le tuer sans perte, hein, de toute façon. Si on veut le passer, on est là beaucoup trop tôt. On n'est pas censé être là à ce moment-là. Par contre, on le rate beaucoup trop. Donc on va reprendre notre tentative. Parce que là, on va même pas le mettre à mi-vie. Ah, t'as plus de mal à clair. Ouais, bon, ok. Voilà ce qui arrive quand en plus on veut les attaquer sans dormir. Bon. Alors ça, Fana, toi tu vas nous faire un chanson de courage. C'est le dernier. La personne fait vraiment très mal quand elle tape. Valérie, s'il te plaît. T'es lourdingue, mon pote. Soigner l'hémorragie sur Valandril. Oui, I am the master, oui, on sait. C'est ce que vous dites tous, les gars. Vous manquez de fantaisie. Si tu touches, tu gagnes. Si tu rates, tu meurs. Je préfère assurer. Voilà. Bon, le passer sans perte, c'est très bien. Hein. Celui est vraiment très costaud. Nickel. 1200 gold, ça c'est un skill point. Ah, je suis content là. Je suis tout à fait content là. Maintenant, on va tenter d'aller par là. Ouais, bah on va avoir du mal à aller par là. On passera pas. Tant pis. On va essayer de passer par en bas peut-être, mais de ce côté-là on passera pas. Ready to serve, my lord. Your wish was ready to serve, my lord. On va essayer. Le problème, c'est que on n'aura pas assez. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une vieille save. Hein. J'ai des saves finales encore de parties d'il y a plusieurs années. Il n'y a pas un endroit où on peut dormir là dans le coin? Vraiment?
Non, il n'y a pas d'endroit où on peut dormir, donc là ça n'ira pas. Autant j'aimerais bien aller chercher les boosts qui sont de l'autre côté, mais autant on est obligé de dormir quoi. Si on dort pas, ça ne peut pas marcher. Donc tant pis. On va pas aller chercher ces boosts. Tant pis. On va se contenter d'avoir tué le boss et d'avoir eu un loot et d'avoir eu 1200 gold. Ce qui moi somme toute me convient fort bien. Et on a Safana qui est éligible au niveau 10. Que demande le peuple? On va retourner à Velegarn, on va s'acheter un skill point du coup. Hein. Nous y allons 2 rechefs. Ici il reste un très grand nombre d'ennemis, hein, parce qu'on n'a pas tué tant que ça du groupe. Niveau de mes personnages, je pense qu'il va falloir que je leur donne beaucoup plus de constitution. D'habitude, je leur en donne pas. Là, il va falloir que je leur en donne, parce qu'en termes de points de vie, ils sont un peu à la ramasse. Mais bon, je suis vraiment content là, c'est ce que j'ai fait depuis une quarantaine de minutes, ça marche plutôt bien, ça tourne bien, c'est efficace, ça fait plaisir. C'est quoi 3000 3100 le prochain? 3000 hein, 3400 je suppose le prochain? 3300, ça marche. Ça marche. Je vais pouvoir level up pour Safana. Donc Safana, je vais pas augmenter ses compétences de voleur au niveau précédent, donc je vais devoir le faire à ce niveau-là. Globalement, je vais devoir lui augmenter ses compétences de voleur moins que d'habitude, donc je vais pas la caper en compétences de voleur. Hélas. Alors c'est quoi ce casque l'ami? Bassiné en or polyvalent. Juste pour regarder, si je l'identifie pas, je te le revends combien? Ah, tu peux pas vendre un objet non identifié? Ah, ok. Et c'est du niveau 8. Donc il faudrait que j'ai 6 en identification d'objet, j'ai 4. Ouais, donc je suis pas prêt de l'identifier. Ok, bon bah tant pis. Ça fait un peu chier. Qui a le moins d'armure là-dedans? Bah Landry, il va falloir, parce que si je veux lui donner une arme à deux mains, à un moment donné, il va falloir que je lui enlève son bouclard. Golem, je suis pas prêt de t'enlever ton bouclier, toi. Donc ouais, Valandry, il faut que je lui permette d'avoir de l'armure sans bouclier. Vous voyez. Chapeau en cuir merdique. Donner ça. On va vendre cette capuche. Alors, Safana. On va donner un peu de constitution parce que toi, tu crains en point de vie, ma grande. Apprentissage, oui. On a dit crochetage des armements, perception, oui. Et on va du coup te donner un point en shuriken pour te mettre à 9. Les shurikens sont les armes les plus puissantes du jeu. Donc il faut se développer en compétence shuriken et il faut en acheter. Puis ça, c'est une certitude. Les shurikens sont ultra puissants sur ce jeu. Ils font des dégâts énormes et de très gros dots en plus. Enfin, la compétence chasse me rapporte un peu de bouffe, il était temps. Je veux dire, j'investis quand même lourdement en points de compétence pour cette compétence, justement. Donc c'est bien qu'elle donne un peu des effets. Alors on va pas aller chercher
le truc qui est en bas, on va aller chercher le buisson qui est là-haut, de l'autre côté de l'ogre. Et on va en profiter pour aller à pied jusqu'à Sorentia. Voilà, parce que ça nous cape en bouffe, ce buisson. Et on est juste à côté de Sorentia, donc voilà, c'est parfait. Donc maintenant, nettoyage industriel. On va sortir le Karcher, hein, comme dirait l'autre. Et on va procéder à du nettoyage en règle de Sorentia. Alors, la route, la vallée des murmures. Une fois que ce sera fait, probablement attaquer Adyros. Voilà, on continue à encaisser les shurikens, là, c'est très bien. Valandril level up. Qu'est-ce que je peux te donner à toi, Valandril? De la J. On a dit apprentissage pour tout le monde et masse et armure. Alors en armure, je vais m'arrêter probablement à 12. Puisque la personne n'utilisera pas de bouclier à terme. Donc, une fois arrivé à 12, je vais m'arrêter là. Je recommencerai à mettre des points dedans vers le niveau 20-25. Mais pas avant. Est-ce que j'investis dans tactique? Tactique, c'est très bien. C'est de l'initiative en plus. C'est un excellent skill. Oui, je vais quand même investir dedans. Jusque là, je suis vraiment très satisfait. Alors, on va se réessayer hein, avec Valandril. Tiens, d'ailleurs, sur un chien. Sur le chien. Ça passera toujours pas plus. Vous allez regarder. Le chien, ça va être un stop pour un bon moment. Donc, le chien ne me touchote plus avec sa foudre. Mais comme il met un coup de croc en plus, voilà. Les chiens sont vraiment beaucoup trop hardcore pour moi avant très longtemps. Donc malheureusement, autant j'aimerais vraiment pouvoir lui claquer le beignet au chien. Et ça me permettrait de gagner pas mal d'argent, enfin un petit peu d'argent par la suite. Autant je ne peux pas, je n'en ai pas les moyens. Alors je vais pas allumer trop de torches. Parce que les torches ça coûte de l'argent. Et que tout ce que je vais faire c'est arpenter la route. Donc je vais d'abord commencer par la route. Une fois que la route sera finie, je m'attaquerai à la vallée des roches. Tout le monde sera niveau 10. Je tenterai le début d'Adyros. Ça va être un peu compliqué parce qu'Adyros c'est plutôt niveau 11-12. Niveau 11 à peu près. Mais bon, pourquoi pas. Plus je pourrai monter avant d'aller essayer de retourner à Nabros, mieux ce sera. Mon objectif, rappelons-le, est de éliminer tous les gardes de Nabros. Alors ça va être très compliqué parce que on n'a que Edwin pour les toucher. Et Edwin ne va pas jouer avant très longtemps. Donc celle de gauche va pas tarder à décéder. Celle de droite, elle est décédée déjà. Donc les guêpes, ça va être ce que je vais détester le plus sur cette route. Je veux dire, les voleurs, j'aime pas parce qu'ils nous volent du stuff. Mais les guêpes, elles vont nous faire extrêmement mal. Cela dit, bah, ça fait pexer. Le problème, par contre, c'est que les guêpes, ça ne rapporte pas d'argent. Donc c'est du level up sans gold. Et c'est pour ça que le leveling en zone extérieure sur ce jeu est toujours plus compliqué. Parce que bah, vous gagnez pas beaucoup d'argent. Encore une fois. Et là, comme je vais faire que du leveling en zone extérieure, puisque comme dit, je vais faire la route de Sorentia, puis la vallée des roches, puis aller à Adyros. Alors à Adyros, il y a peut-être 2 coffres dans la zone. Bon, ok, c'est cool. Mais en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup d'argent. Bon, il y a quand même des Ascaris à tuer. Pas mal d'Ascaris, donc ça va rapporter de la thune quand vous allez les buter. Mais enfin, c'est pas non plus fantastique. Adyros, c'est sympa si vous vous associez à Yoronoi, parce que du coup, dans la maison du Yoronoi, il y a de la thune à gagner. Et puis la quête de tuer Yoronoi, c'est aussi de la thune. Donc,
Il y a pas mal à glaner. Lui, on veut pas qu'il fuit. S'il fuit, il nous rapporte moins d'XP. Je crois qu'il rapporte que le tiers d'XP ou le quart d'XP, je sais plus quand il fuit. Je crois que c'est le tiers. Ou 30%, enfin c'est dans ces eaux-là quoi. Donc déjà qu'il rapporte pas beaucoup d'XP, si en plus on en perd la majeure partie, ça devient forcément compliqué. Bon, de toute façon, je vais m'arrêter là. Donc là, pour YouTube, c'était... J'avais pas prévu d'enregistrer, j'avais prévu de faire que la route ici. Et puis je me suis dit, bon, bah tiens, on va tenter les gares d'aller, histoire de rigoler. Je voulais juste vous montrer que ça passait pas du tout. Et en fait, c'est passé, du coup, ça nous a ouvert de nouvelles perspectives, ce qui est très sympa. Ce qui m'a permis de me dire, allez, tiens, je vais quand même extraire tout ça. Et puis le rajouter sur mon let's play. Golem, c'est sûr, on avait... C'était déjà trop facile, on avait besoin que tu le laisses tout seul. Avec un fléau, chasser des guêpes, c'est pas facile. Hein. J'en conviens. Pas une partie de plaisir. Donc là, en dessous de ce panneau, on est sur la route de Sorentia, au nord de ce panneau, au nord de la vallée des roches. Donc c'est pour ça que je vais m'arrêter à ce panneau, parce que je ne veux pas m'attaquer à la vallée des roches tout de suite. J'aimerais m'attaquer à la route. Alors la route, encore une fois, ça va être des hordes de gredins et de guêpes. Hein. Il n'y aura que ça, mais il y a 25 à 30 rencontres à faire. Donc voilà. Alors je note dans mon calepin l'heure à laquelle je vais arrêter. Hop. Donc on a globalement plus 49 minutes. Ok.